Sonakshi. Sonakshi, parle-moi. Sonakshi, je te parle. Sonakshi. Ok, je sais que tu m'évites et je sais aussi très bien que tu es fâché. Si je dis quelque chose, on finira par se battre. C'est mieux que je ne dise rien. Voyons, Sonakshi, qu'est-ce que j'ai fait à la fin? Ce n'est pas juste. Qu'est-ce qui n'est pas juste? Tu as emmené Golou de force dans cette maison. C'est normal? Réfléchis un peu. Et si quelqu'un t'enlevait Swana de force? Non, ça n'arrivera jamais. Tu as peur, n'est-ce pas? Allez, Sonakshi, tu parles comme si j'étais un complet étranger pour Golou. J'aime Golou plus que tout le monde et tu le sais. Je sais, Dev, mais tu n'as pas besoin de me le rappeler. Mais la méthode que tu as choisie n'est pas la bonne. Ok, je suis d'accord, ma méthode est peut-être mauvaise. Mais j'étais heureux quand il était là. Tout le monde était heureux à la maison et Swana l'était aussi. Si j'employais la bonne méthode, alors personne ne serait heureux. C'est trop, Monsieur Obodro, tu es impossible. Ok, ne dis plus rien. Mais tu restes toujours mignonne, hein? Ok? Tu viens de gâcher ma bonne humeur. Sorab, tu avais peur de m'informer. Bien sûr que vous pouvez occuper ma chambre. C'est vrai? Oui. Après tout, je suis la tante du bébé. Pourquoi je la lui céderais pas? Merci beaucoup. Chérie, il a pris possession de ta chambre, mais ne t'inquiète pas. Toutes tes affaires et tous tes souvenirs sont dans une boîte en lieu sûr. Oui, veux-tu les voir? Viens, je te les montre. Regarde. Certaines choses appartiennent à Swana, mais c'est dans une autre boîte. Tout ceci était à toi. Ton vieux journal intime, tes peluches, tes trophées, tes cartes de vœux, tout. Tout a été rangé et nettoyé par ton père et moi. Désolée, Sona. J'ai jeté un coup d'œil à ton journal pendant qu'on le nettoyait. Et qu'ai-je lu? Ton frère t'avait dit de mauvaises choses. Quoi? Qu'avait-il dit déjà? Il t'a traité d'idiote. Tous étaient en colère contre lui. Sona? Maman, je ne suis pas triste en pensant au passé. Je suis triste à propos du futur. Pourquoi? Je ne sais pas si l'éducation que Dev et moi avions choisie pour les enfants est une bonne ou une mauvaise chose. Je sais, chacun a sa particularité et je sais qu'une relation ne doit pas être comparée à une autre, de la même façon que toutes les règles ne sont pas universelles. Mais maman, Dev et moi n'avons pas su instaurer nos règles. Viens là. Sais-tu pourquoi un couple est fait l'un pour l'autre? Veux-tu en connaître la raison? Parce que l'époux et l'épouse sont les meilleurs partenaires. Ils sont complémentaires. Tout le monde a des défauts. Toi aussi tu en as. Et Dev vient pour te compléter. Et tu devrais faire pareil. Sona, tu sais pourquoi les mariages sont aussi difficiles? Parce qu'on ne peut rien cacher. Nous devons accepter nos fautes et nos erreurs. Et pour rectifier toutes ces erreurs, nous devons accepter l'aide de nos partenaires. Sona, si tu penses que Dev et toi ne vous disputerez jamais, c'est impossible. Au contraire, il y aura des jours où vous pourrez même vous bagarrer. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous serez capable de vous pardonner et de vous comprendre. N'est-ce pas? Tu as raison, maman. Je sais. Maman, si papa et toi n'aviez pas eu un autre enfant, je pourrais rentrer chez moi avec tout ça. Je veux dire, dans la maison des Dixit. Je vais passer ma vie entière avec Dev. Lui aussi devrait en savoir plus sur ces choses, n'est-ce pas? Tu as raison. Je sais.
Qu'est-ce que j'ignore encore sur toi? Je te pose la question parce qu'à chaque fois que je crois mieux te connaître ou te comprendre, tu ne cesses de me surprendre. Tu es vraiment... Impossible? Tu ne crois pas que tu devrais rafraîchir un peu ton vocabulaire? Qu'en est-il de la spontanéité et le fait que tu sois imprévisible? Parfois tu es calme, d'autres fois fougueuse. Quoi? Fougueuse? Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai jamais été fougueuse. T'inquiète pas, je vais te l'expliquer. Mais d'abord, dis-moi, c'est quoi tout ça? Ce sont mes souvenirs d'enfance. Maman les avait gardés. Regarde, toutes ces poupées, c'était ma première peluche. Et celle-là, ma robe préférée. Tu sais que tu pourrais même la porter maintenant? Tu serais comme une poupée. Tais-toi. Et ça, mon journal. Toute petite, j'adorais écrire dans mon journal intime. J'avais l'habitude de tout écrire à l'intérieur. Est-ce qu'il contient les noms de tes copains? Je veux dire, je pourrais peut-être trouver un indice. Waouh! Voici mon premier indice. Dev, À ma chère Sonakshi Adiraj. Dev, Joyeuse fête de assez. l'amitié. Donne-moi... Hé! Ce n'est qu'une carte. Juste une carte? Mhm. Alors déchirons-la. Non, Oh mon Dieu! Adiraj doit être papa de 3 enfants maintenant. Et tu te soucies toujours de ça? d'accord, Dev. Fais de cette carte ce que tu veux. D'accord, ma chérie, ne la déchirons pas. Tu sais quoi, Dev? Quand quelques mauvais souvenirs viennent à l'esprit, ils prennent le dessus sur les plus beaux. Je ne veux pas que Soi en soit victime. Je sais de quoi tu parles. C'est pourquoi nous devons tout faire pour être les meilleurs parents pour Soi. Je voudrais seulement qu'elle ait de bons souvenirs. Pas seulement toi, moi aussi. Sonakshi, je te promets que notre fille aura de très très bons souvenirs. Sais-tu pourquoi un couple est fait l'un pour l'autre? Veux-tu en connaître la raison? Parce que l'époux et l'épouse sont les meilleurs partenaires. Ils sont complémentaires. Toi aussi, tu sais très bien que celui qui va vivre ailleurs, quand il revient, n'est plus le même. À ton âge, est-il normal de vivre loin de ton fils? Je ne te comprends pas. Explique-moi. Radharani, Radharani, accorde-lui un peu de temps. Compris? Je suis sûr que Dev changera d'avis d'ici peu. Il n'est pas ravi de vivre ici sans Elena, son frère, ainsi que le petit Golou. C'est ce que tu penses? Et si Dev, lui, ne le pense pas? Et si Dev ne change pas d'avis? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester là, assis, ou tu vas te décider à faire quelque chose pour changer la situation? Réponds-moi. Est-ce que tu es prêt à quitter la maison de ta sœur? Est-ce que tu auras ce courage? Est-ce que tu peux abandonner ta sœur? Écoute, Baldev. Je ne veux pas rester loin de mon époux à mon âge. Mais si je le fais, ce sera pour le bien de notre fils. Je le ferai, tu sais, je t'aurais prévenu. Tu es encore debout? Rien? Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Allons dormir. Allez, Sonakshi, tu peux tout me dire. Qu'est-ce qu'il y a? Dev, as-tu déjà discuté du départ de Vicky avec mon oncle et ma tante pour savoir comment ils gèrent cette situation? Qu'est-ce que je peux leur dire? Tu n'as pas entendu ce qu'a dit ma tante? Que veux-tu insinuer? Il faut discuter avec eux. S'il te plaît, Dev, il faut y penser. Tu penses qu'ils pourront rester loin de Vicky? Pour être honnête, je n'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'est plus digne d'entrer ici. Qu'est-ce qu'il a fait de bon pour ses parents? Tu peux me le dire? Il a toujours été un rebelle.
Sonakshi, je ne veux plus parler de lui. Alors n'essaie même plus de me persuader pour que je change d'avis, ok? Dev, je sais qu'il a fait des erreurs plusieurs fois, mais cette fois, Dev, il essaie de changer. Ne mérite-t-il pas une autre chance? Et quand je lui donnerai à nouveau cette chance, est-ce que tu peux me garantir qu'il ne commettra pas les mêmes erreurs? En tant que parents, nous avons échoué aussi. Et si c'était Sua, est-ce que tu ne lui donnerais pas une autre chance? Pourquoi est-ce que tu compares Vicky à elle? Sonakshi, je suis sûr que Suana le comprendra très bien d'ici peu et je lui prouverai qu'en aucun cas nous ne sommes de mauvais parents. J'espère que ça n'arrivera pas, Dev. Parce qu'il ne peut y avoir un meilleur cadeau pour Sua que celui-ci. Nous devons repartir à zéro. Parce que la famille est sacrée pour Sua. Madame, dois-je confirmer votre présence à l'équipe juridique? Non, j'ai beaucoup de boulot. Oh, madame, c'est vraiment important. Ne t'ai-je pas dit que je suis occupée? Mais, Peux-tu me laisser seule? Il faut l'annuler. très bien, madame. C'est fait. Sua, nous allons t'organiser un anniversaire grandiose. Et sous le thème que tu préfères. Ok. Allô? Hein? Êtes-vous sûr que c'est Suana Dixit? Non, mais... Elle est régulière. D'accord. J'arrive. C'est ça, monsieur Dixit. Vous y trouverez les numéros de téléphone des amis de Suana. Merci. Merci infiniment. Qu'allez-vous faire avec ces numéros? C'est bientôt l'anniversaire de Soi, donc nous allons lui organiser une fête surprise. J'aimerais que chacun de ses amis lui fasse une vidéo. Waouh! Vous êtes vraiment en train de gâter Suana. Elle a beaucoup de chance de vous avoir comme père. C'est bien que vous soyez venu. Je dois aussi contacter la mère de Suana. Pourquoi? En fait, je dois vous parler des résultats de Suana et de Golou. Et expliquez-moi. Ils ont un problème avec l'assiduité. L'assiduité? Oui. Ces derniers temps, ils sont très souvent absents. Regardez ça. La semaine dernière, ils étaient absents pendant 3 jours. En fait, il y avait une réception à la maison. Mais monsieur Dixit, s'ils manquent les cours aussi souvent, cela affectera leurs résultats, en particulier Suana Bosé. Je veux dire Dixit. Elle avait l'habitude de sortir première de sa classe et ses notes aussi ont chuté. Je ne comprends pas comment cela a pu arriver. Il faut revoir son cas. Croyez-moi, ça ne se reproduira plus. Vous avez raison. Désormais, nous allons nous en occuper. En fait, aujourd'hui, à la sortie de l'école, j'irai parler avec eux. Mais Suana et Golou ne sont pas venus à l'école aujourd'hui. Vous êtes venus tous les deux pour me chercher? Rentrons à la maison, je suis affamée. Sua, comment c'était l'école?
C'était bien. Est-ce que tu as bien retenu les leçons d'aujourd'hui? Oui, papa. Et tu as bien remis tes exercices à temps? Oui, papa, je les ai remis à temps. Swanna, Pourquoi, papa? pour rien, rentrons à la maison. D'accord. Dev, j'ai rendez-vous ici. Arrête-toi, je vais descendre. Ok, très bien. Mais si tu veux, on peut t'attendre ici. Non, Sois a faim, donc il faut y aller. J'arrive. Sois, je serai de retour dans 30 minutes, ok? Rentre avec papa. Viens t'asseoir ici. Attrape-moi si tu peux. Ah bon, je vais t'attraper tout de suite, Golo, tu verras. Mais voilà, Tu j'arrive. peux pas. Je vais t'attraper. Au final, je t'ai attrapé. Guili, 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 guili. Goulou, tu as assez joué. Va faire tes devoirs. Allez, lève-toi. Ah non, je veux pas. Goulou. Ah, je vois, tu n'as pas fait tes devoirs. Papa va t'aider à les faire, ok? Sona. Hé, tu es venu? Hé, Bixi, est-ce que t'es venu avec Swanna? Non. Pourquoi est-ce que t'es pas venu avec elle? Goulou, va faire tes devoirs dans ta chambre. S'il te plaît. Je vous le demande encore une fois. Revenez à la maison. Sona, tu sais que c'est impossible. Pourquoi dis-tu ça? N'avez-vous pas de désaccord ici? Tout est rose ici. Sona, s'il te plaît. Tu connais la raison de notre refus. Est-ce que vous ne devriez pas penser aux parents? Vous leur manquez vraiment. À leur âge, il est difficile pour eux de rester sans vous. Et Swanna, elle est très triste. Elle ne fait plus rien depuis le départ de Goulou. Elena, je sais que c'est très pénible pour toi. Mais nous ne pouvons pas être heureux si on reste séparés. Je sais que nous aussi nous vous manquons. Ça se ressent. Alors s'il vous plaît, revenez à la maison. Enterrons la hache de guerre. La famille est incomplète sans vous. Et une famille doit toujours être unie, pas vrai? Tu as raison, belle-sœur. Sais-tu pourquoi je ne veux pas y retourner? En étant ici, j'ai fait une introspection. J'ai recensé toutes les bêtises que tu m'as pardonnées. Et c'est difficile pour moi de revenir. Je veux aussi revenir. Mais tu sais très bien que Dev ne sera pas d'accord. Et ce n'est pas de sa faute, vraiment. Si j'avais été ici depuis, j'aurais changé. Maintenant, j'ai beaucoup appris sur ma personne et sur mon rôle. Elena, Sona, je suis désolée. Je ne peux pas abandonner Vicky. Essaye de me comprendre. C'est bientôt l'anniversaire de Soi. Je pensais que tout allait s'arranger et vous devriez être présent le jour de son anniversaire. C'est le premier qu'elle fête à la maison. C'est spécial. Nous sommes de tout cœur avec elle, même si nous ne serons pas présents. Crois-moi, Sonakshi. Vraiment. L'anniversaire de Soi sera toujours spécial pour nous. Mère, tu sais, Vicky ne reviendra pas ici sans l'autorisation de Dev. Mère, il a beaucoup changé. Moi aussi, j'ai essayé de le persuader pour qu'il revienne. Il est devenu une bonne personne. Son comportement envers moi, les enfants, Elena... Mère, Dev ne me croira pas si c'est moi qui lui en parle. S'il te plaît, parle à Dev. Sonakshi, Sonakshi. Sonakshi, je ne sais pas pourquoi tu ne veux pas comprendre. Dev, j'étais juste en train d'expliquer à Mère que... Tu as vu Vicky. Tu continues d'aller le voir, alors
Alors qu'il a essayé de nous séparer, tu continues de lui parler alors qu'il a essayé de ruiner mon entreprise. Qu'est-ce qu'il y a, Sonakshi? Bon, d'accord. Ok, tu y es allé. Et alors? Est-ce qu'il t'a écouté? Non, il ne l'a pas fait. En vérité, il ne t'a jamais respecté. Et il ne le fera jamais. On avait pris une décision ensemble, Sonakshi. Pourquoi est-ce que tu fais toujours le contraire? Dev, quand nos proches nous font du mal, on ne le prend pas toujours comme une insulte. Ça, c'est ton point de vue, Sonakshi. Si tu veux mon avis, je pense que Vicky aurait dû venir ici. Il aurait dû présenter ses excuses, avec des lettres tous les jours, pour obtenir une chance d'être pardonné. Dev, calme-toi. Pourquoi tu t'énerves? Sonakshi y est allée parce qu'elle voulait... Parce que quoi? Qu'est-ce qu'elle essayait de prouver, hein? Est-ce qu'elle essayait de prouver que j'ai tort comme toi? Ou alors peut-être qu'elle avait l'intention de lui dire que je culpabilise. Et toi? Toi, tu te ranges de son côté et même pas du mien. Dev, Sonakshi est de ton côté. Elle voulait réconcilier Vicky et Elena juste pour que Sua se sente à nouveau bien dans la famille. Tu n'es pas d'accord avec ça? Et donc tu es en train de dire que quand elle est avec moi, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'elle a besoin de Vicky dans sa vie, maman? Je te rappelle que je suis là et que je suis son père. Golou a besoin de toi, n'est-ce pas? Pourtant, lui aussi a un père. Maman, tu sais très bien que lui et moi sommes différents. Maintenant, il a une famille, mais je me suis occupé de Golou pendant très longtemps. Tout le monde pense que Vicky a changé, mais j'en suis convaincu, Vicky n'a pas changé. Il n'en a même pas l'intention, il fait simplement semblant. Dev, dans une famille, il ne suffit pas d'avoir juste un père et une mère pour réussir l'éducation d'un enfant. Sua a toujours voulu être avec Vicky, Elena et Golou depuis un moment. Cela fait que Sua noue des liens avec eux. L'amour, c'est quelque chose de très important pour les enfants, tu devrais le savoir. Suana n'est pas seulement importante pour toi, elle compte pour tout le monde. Et aussi pour toute la vie. Je suis désolé, maman. Jusqu'ici, je n'avais jamais été en désaccord avec toi. Tu penses vraiment que tous les enfants grandissent dans ce cadre? Non, je suis sûr que non. Je ne veux vraiment pas que Suana soit entourée par de mauvaises personnes, maman. Pourquoi ne m'avez-vous pas appelé? C'était une réunion très importante. Vérifiez. Ok, je verrai Sonakshi. Qu'y a-t-il? Pourquoi tu cries? Maman, je suis très fâché. S'il te plaît, ne me dérange pas, s'il te plaît. C'est la raison pour laquelle tu devrais m'en parler, Sorab, afin de te calmer, sinon Ronita s'en apercevra. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, Sona a signé quelques chèques aux clients. Pendant ce temps, les comptes de tous ces chèques étaient vides. Quoi? Tous les chèques ont été rejetés, il m'appelle sans cesse. J'ai dit au service juridique de gérer ce problème avec Sonakshi, mais Sona renvoie tous les appels. Ces derniers temps, elle ne s'est pas concentrée. Donc toutes les réunions sont annulées. Sonakshi, je n'aime pas trop m'énerver et parler à maman de cette façon. Mais quand il s'agit de Suana, alors je m'énerve facilement. Tu te souviens? Tu m'avais dit un jour que Suana était ton tournesol. Moi aussi, j'ai été le tournesol de ma mère. J'ai vraiment fait de mon mieux pour ne pas la décevoir. J'ai été un enfant exemplaire, je voulais aussi essayer d'être le meilleur papa du monde. Je ne veux pas simplement être un beau parleur, je veux aussi agir. Tout ce que je veux, c'est le bonheur de Suana. Je ferai tout pour qu'elle soit heureuse. Je sais. Je sais que tu vas faire ce qui est juste. Tu es un bon père. Je le sais.
Swanna? Eh? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu caches à mamie? Montre-moi. Rien, mamie. Eh, doucement, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Eh, cette horloge, elle s'est arrêtée. Où sont les piles? Où? Non, mamie. C'est toi qui as enlevé les piles? Et ça, qu'est-ce que c'est? Un calendrier. Sois, viens t'asseoir. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Mamie, quand on vivait à Kolkata, mes amis avaient l'habitude de venir à la maison pour me souhaiter un joyeux anniversaire. Et ils venaient pour qu'on organise une fête somptueuse, tu sais, et on s'amusait vraiment beaucoup. Et je suis pas sûre d'avoir la même ambiance pour mon anniversaire ici. Alors j'ai décidé d'arrêter l'horloge. J'ai pas envie de fêter mon anniversaire. Sonakshi, écoute, j'ai une super idée. Swanna aime les super-héros. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas le thème de sa fête d'anniversaire? Comme ça, tout le monde serait habillé comme eux. Pourquoi super-héros? Swanna est une fille, c'est mieux super-héroïne. Eh bien, dans ce cas, on n'a qu'à dire que Super Sonakshi, ce sera le thème de sa fête d'anniversaire. Tais-toi, Dev. Tu peux choisir le thème si tu veux. Par contre, le temps presse. Tu devrais te dépêcher parce qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Ok. Attends, dis-moi, tout est réservé? Oui, ne t'inquiète pas, je l'ai déjà fait. Pourquoi cette question? Vraiment, montre le ticket. Je ne te crois pas. Sérieusement? Bien sûr. Sinon, tu ne serais pas assis en ce moment. Tu te serais bougé un peu. Tu sais que tu es méchante, Sonakshi? Écoute, ma chérie, on va essayer de célébrer ce jour comme tu le souhaites. Tu vas voir, ton père et ta mère vont arriver et je suis sûre qu'ils te réservent une surprise pour ton anniversaire. Une petite fête. C'est vrai? Oui, j'en suis sûre, ma chérie. J'en suis sûre. Il va y avoir beaucoup de personnes à cette fête. Et si quelqu'un vendait la mèche à propos de la surprise? J'ai une idée. Et si les invités aussi étaient surpris? Quoi? Oui. Mais comment les inviter s'ils ne sont pas au courant? Ne t'inquiète pas pour ça, je m'en occuperai. C'est un gros risque, Dev. Eh, tu réfléchis trop, Sonakshi. Alors, marché conclu? Tu sais quoi? D'abord, on va jeter un coup d'œil sur les préparatifs de l'anniversaire. Ils ne doivent pas savoir que nous les espionnons, d'accord? Après ton retour, tu pourras remettre les piles dans cette horloge, d'accord? D'accord, mamie. Allez, on monte? Allez, dépêchons-nous. Il nous manque encore beaucoup de choses à faire. Et en plus, le gâteau n'est pas encore prêt. Sonakshi, tu stresses pour rien, là. Je t'ai dit de te détendre tout à l'heure. Est-ce que tu as le nécessaire pour faire le gâteau? Oui, j'ai tout. Farine, chocolat, levure et sauce au chocolat. Chocolat, seulement chocolat? Tu veux un gâteau qui n'a pas de goût? Je t'ai dit de prendre de la vanille. Elle aime la vanille et pas le chocolat. Mais pourtant, tous les enfants sont fans de chocolat. Eh bien, ta fille n'aime pas ça. J'aurais dû le faire moi-même. Il n'y a plus le temps. Mais est-ce que c'est de ma faute s'il n'y a plus de temps, Sona? Pourquoi est-ce que tu veux toujours tout faire? Il fallait juste faire ce que ta fille aime. Tu sais, c'est quoi ton problème? Je vais te le dire, tu ne veux pas que je fasse quoi que ce soit parce que tu n'aimes pas ce que je fais. Pourquoi est-ce que tu le prends personnellement? Cesse d'être un enfant, s'il te plaît. Je ne suis pas un enfant, Sonakshi. Je sais très bien que ce que tu veux, c'est tout faire toute seule. Tu es incroyable. Non, c'est toi. Quoi? Ça suffit. Pourquoi est-ce que t'es triste le jour de ton anniversaire? Mais t'inquiète pas, je vais venir. Et puis tu passeras un merveilleux anniversaire. Parce que ma magie est capable de le faire. Quel genre de magie, hein? Souhaite-lui un joyeux anniversaire. Swanna, y a papa qui te souhaite un joyeux anniversaire en avance. Merci, oncle Vicky. Tu es le premier à me le souhaiter, tu sais. Ouais, moi je le ferai lorsqu'on se verra tous les deux. Et ensuite, tu pourras me remercier. Bon, je raccroche, bye. Papa, je veux aller souhaiter joyeux anniversaire à Swanna. Allez, je peux y aller? Où veux-tu aller comme ça? Il voudrait aller chez Swanna. Il voulait aller lui-même lui souhaiter un joyeux anniversaire. Oui, maman, allez, s'il te plaît, laisse-moi partir, s'il te plaît, s'il te plaît. Golou, je veux aussi aller chez Swanna, mais tu sais qu'on ne peut pas y aller, n'est-ce pas?
Oui, maman, mais Suana est très très triste. Allez, emmène-moi là-bas, s'il te plaît. Vicky, si je l'accompagne sans toi, alors certainement tes parents seront tristes. Oui, tu as raison. Je pense à ce qu'a dit Sonakshi. Elle avait aussi raison. Nous ne devrions pas impliquer nos enfants, Elena. Vicky, tu as raison. Je sais que les enfants n'y sont pour rien. En fait, je ne veux pas m'y rendre. Pourquoi? Et si jamais ça tourne mal? Je viens d'avoir une idée. Je vais aller avec Golou. Je veux dire, je serai dehors pendant que Golou souhaitera un joyeux anniversaire à Suana. Hein? Tu ne diras rien, d'accord? Tu leur diras que tu es venu avec le chauffeur, sinon je risque de me faire prendre et me faire gronder, compris? Ok, je t'aurais prévenu. Attends, mais je resterai dehors. Allez, chérie. Suana! Golou? Golou, est-ce que ça va? Ouais, je vais bien. Golou? Il est très tard. Que fais-tu ici? Mamie, je suis juste venue souhaiter un joyeux anniversaire à Suana. Suana, joyeux anniversaire, même si c'est un petit peu en avance. Mais Golou, qui t'a amené? Est-ce que tes parents savent que tu es ici? Mamie, c'est papa qui m'a lui-même... non, en fait, papa avait dit au chauffeur de m'accompagner jusqu'ici. Où est ton père? Il est dehors? Enfin, je veux dire, non, il est à la maison. Allez, mamie, c'est pas la peine de s'inquiéter. Mes parents savent que je suis ici. Tu sais, mes parents ont d'abord refusé de me laisser venir ici et je suis sûre qu'à mon retour, je vais devoir faire face à un super interrogatoire. Mamie, dis pourquoi est-ce que mon anniversaire perturbe autant le monde? Dis-moi, pourquoi est-ce qu'ils sont si tristes? Ils exagèrent, ils ont franchi les limites cette fois. Ce sont les enfants qui sont blessés quand les parents agissent mal. Mais ces deux-là sont obsédés au point d'oublier l'anniversaire de... à Soua à propos du gâteau. Et la surprise alors? Ça n'en sera plus une après. Tu sais quoi, Sonakshi? Voilà ce que tu mérites. Passe-moi le lait. Non, c'est moi qui fais la pâte. Non, je vais le faire. Suana est ma fille, alors c'est moi qui ferai la pâte. Ah bon? Et elle est ma mère, c'est ça? Tu serais pas en train de te moquer de moi? Tu es déjà assez marrant. Sonakshi, je suis ton mari, alors tu dois me respecter. Ah bon? Je te respecte. Ah non, 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 Sonakshi! Et moi qui croyais qu'ils avaient oublié l'anniversaire de leur fille. Ah, pourtant, ces deux-là se battent parce qu'ils l'aiment. Que Dieu fasse en sorte que cet amour puisse perdurer. Tu ne paies rien pour attendre. Non, 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 Sonakshi, non, non, arrête, on a un gâteau à faire, tu te souviens? Alors il faut le faire toi-même. Non, Sonakshi. Allez, Oh, ou bien... Ok, ok, d'accord, d'accord. Tu ne lâcheras pas, j'ai compris. Détends-toi, tu as gagné. C'est bon, tu es contente? Lâche-moi maintenant. Non. J'ai déjà fait cette erreur une fois. Je ne la referai plus. Bon, viens là. Voilà la serviette. Dis, Alors quoi? Sonakshi, il y a 8 ans, quand tu étais sur le point d'accoucher, où est-ce que tu étais? À Kolkata.
chez moi. Et qui est-ce qui t'a conduit à l'hôpital? Jatin. Mais bien sûr, ce jour-là, il était en retard. Il est toujours en retard. À quoi sert son téléphone? Pourquoi est-ce qu'il était en retard? Bon, et à quoi tu pensais sur le chemin? Je voulais avoir une petite fille. Tu ne voulais pas de garçon? Si c'était un garçon, il aurait été arrogant comme toi. Dieu merci, il a répondu à nos prières. Vraiment? Je pensais que tu argumenterais plus que ça. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu es d'accord? Parce que comme toi, j'ai toujours voulu une petite fille et... Suana est parfaite. Maman, je perds déjà patience. Je vais aller voir Sona. Mais comment peut-elle être aussi insouciante? Elle sait qu'il y aura un problème si ce travail n'est pas fait. Attends un peu, Sorab. Calme-toi, mon fils. Tu pourras d'abord en discuter avec Sona, mais pas maintenant. Il faudra d'abord attendre quelques jours, Sorab. Quelques jours, maman? D'ici là, nous aurons des tas de problèmes. Nous allons perdre nos anciens clients et je ne peux pas perdre tout le monde juste pour un gros client. J'y vais de ce pas. Tu n'iras nulle part. Asha a raison. Sona doit être occupée. Mais pourquoi? Ce jour est spécial? Très spécial. Elle a des choses à faire. Tu vas la rendre de mauvaise humeur. Des choses? Des choses comme quoi? Demain, c'est l'anniversaire de Soi. Ah, mince, comment ai-je fait pour oublier ça? Maintenant, tu le sais. À présent, la situation est différente. Nous n'avons plus qu'un seul jour. Quel cadeau avez-vous choisi, vous, pour Soa? Allez, on devrait se dépêcher. Est-ce qu'on peut y aller? Allons-y. Soa, pourquoi est-ce que t'es triste? Dis, tu veux pas fêter ton anniversaire? Et si personne ne pense à célébrer mon anniversaire? T'as pas à te préoccuper d'eux. Moi, je suis là et puis on fêtera ton anniversaire à l'école, d'accord? Mais moi, j'ai pas beaucoup d'amis à l'école, tu sais. Ouais, t'en fais pas pour ça. Moi, j'en ai beaucoup, des amis à l'école. Et si jamais je siffle, eh ben, tu vas voir que tout le monde va venir à ton anniv. Je suis triste et toi, tu souris? Golou! Eh, devine qui c'est? Fais attention, attention. C'est bon, j'ai réglé la température. Voilà, c'est fait. Et ensuite? Comment ça, ensuite? Assieds-toi. Je veux dire... Quand tu es arrivé à l'hôpital, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'accouchais, j'ai eu tellement mal, comme toutes les femmes en fait. Est-ce que tu étais nerveuse? Tout le monde était calme, sauf moi. Mon père et mon frère se disputaient tout le temps, et moi, je souriais comme ça. Papa? Faux. Je me demande si c'est pas grand-père. Faux. Non, en revanche, je suis son fils unique. Oncle Vicky, tu es là. Joyeux anniversaire, Soa. En fait, j'ai fermé les yeux et je suis arrivé jusqu'ici juste pour toi. T'es venu juste pour moi? Oui, pour ton anniversaire, et tante Elena m'a dit de te faire un gros câlin. Tu lui diras merci de ma part. Chut! Y a quelqu'un qui arrive. Soa est toujours excitée pour son anniversaire. Maman, on va faire ci, maman, on va faire ça. C'est bien ta fille. Quelque chose m'intrigue. Elle est toujours enfermée. Elle avait beaucoup de devoirs à faire. Elle doit être fatiguée. Mince, Golou, il y a Dev et Sonakshi qui arrivent. Maintenant, elle peut être sûre que son père et sa mère feront tout pour faire de ce jour un jour inoubliable. Allons-y.